Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses. Ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier, à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille fidèle amie. Demain on l'enterre, rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, « Ne vous allongez pas surtout, et restez assise dans votre lit. » Je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connu, qui l'ont connue. Où sont-ils? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier. Parler toujours d'autre chose. Vieille Madame Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tout le chagrin des lettres, depuis 20 ans bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là, dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre doux. Il vient d'éclore, il est là. Il rôde. Il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il ne s'en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne. Plus un être pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts. Pour parler après ça plus doucement aux choses. Courage pour soi tout seul. Sur la fin, ma vieille Bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait. Elle me retenait par la main. Le facteur est entré. Il l'a vu mourir. Un petit hoquet. C'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin. Très loin dans l'oubli. Se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais, moi, dire toute ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard, s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront exprès pour me tuer des 4 coins du monde. Alors, ce sera fini. Et je serai bien content. À la clinique où je fonctionne, à la fondation Linuti, on m'a déjà fait 1000 réflexions désagréables pour les histoires que je raconte. Mon cousin Gustin Sabaillot, à cet égard, il est formel. Je devrais bien changer mon genre. Il est médecin lui aussi, mais de l'autre côté de la Seine, à la Chapelle-Jonction. Hier, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je voulais lui parler justement de Madame Bérange. Je m'y suis pris trop tard. C'est un métier pénible le nôtre, la consultation. Lui aussi, le soir, il est vanné. Presque tous les gens, ils posent des questions lassantes. Ça sert à rien qu'on se dépêche, il faut leur répéter 20 fois tous les détails de l'ordonnance. Ils ont plaisir à faire causer, à ce qu'on s'épuise. Ils en feront rien, des beaux conseils, rien du tout. Mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal. Pour être plus sûr, ils insistent. C'est des ventouses, des radios, des prises. Qu'on les tripote de haut en bas, qu'on mesure tout, l'artérielle et puis la connerie. Gustin, lui, à la jonction, ça fait 30 ans qu'il pratique.
Les miens, mes pilons, j'y pense, je vais les envoyer au bon matin à la Villette, boire du sang chaud. Ça les fatiguera dès l'aurore. Je ne sais pas bien ce que je pourrais faire pour les dégoûter. Enfin, avant-hier, j'étais décidé à aller le voir, l'Augustin, chez lui. Son bled, c'est à 20 minutes de chez moi, une fois qu'on a passé la Seine. Il faisait pas joli comme temps. Tout de même, je m'élance. Je me dis, je vais prendre l'autobus. Je cours finir ma séance. Je me défile par le couloir des pansements. Une gonzesse me repère et m'accroche. Elle a un accent qui traînaille comme le mien. C'est la fatigue. En plus, elle racle. Ça, c'est l'alcool. Maintenant, elle pleurniche. Elle veut m'entraîner. Venez, docteur, je vous supplie. Ma petite fille, mon Alice. Serrure ancienne, c'est à 2 pas. Je ne suis pas forcé d'y aller. En principe, moi, j'allais finir ma consultation. Elle s'obstine. Nous sommes dehors. J'en ai bien marre des accrotants. En voici 30 emmerdeurs que je rafistole depuis tantôt. J'en peux plus. Qu'ils toussent, qu'ils crachent, qu'ils se désossent, qu'ils s'en pénèrent, qu'ils s'envolent avec 30 000 gaz dans le croupion, je m'en tartine. Mais la pleureuse, elle m'aggrave. Elle se prend vachement à mon cou. Elle me souffle son désespoir. Il est plein de rouquins. Je suis pas de force à lutter. Elle me quittera plus. Quand on sera dans la rue des Casses, qui est longue et sans lampe aucune peut-être, que je vais lui refiler un grand coup de pompe dans les miches. Je suis lâche encore. Je me dégonfle. Et ça recommence, la chansonnette. Ma petite fille, je vous en supplie, docteur. Ma petite Alice, vous la connaissez? La rue ancienne, c'est pas si près. Ça me détourne. Je la connais. C'est après les usines au câble. Je l'écoute à travers ma berlue. On n'a que 32 francs par semaine, avec 2 enfants. Et puis mon mari qui est terrible avec moi. C'est une honte, mon cher docteur. Tout ça, c'est du mou, je le sais bien. Ça pue le grain pourri, la laine des pituites. Ah, on est arrivé devant la tôle. Je monte, je m'asseye enfin. La petite monne porte des lunettes. Je me pose à côté de son lit. Elle joue quand même un peu encore avec la poupée. Je vais l'amuser à mon tour. Je suis marrant, moi, quand je m'y donne. Elle n'est pas perdue, la gnarde. Elle respire pas très librement. C'est congestif, c'est entendu. Je la fais rigoler. Elle s'étouffe. Je rassure la mère. Elle en profite, la vache, alors que je suis paumé dans sa crèche pour me consulter à son tour. C'est à cause des marques des torgnoles qu'elle a plein les cuisses. Elle retrousse ses jupes, des énormes marbrures et même des brûlures profondes. Ça, c'est le tisonnier. Voilà comme il est, son chômeur. Je donne un conseil. J'organise avec une fillette un petit va-et-vient très drôle pour la moche poupée. Ça monte, ça descend jusqu'à la poignée de la porte. C'est mieux que de causer. J'ausculte. Il y a des râles en ordre en abondance. Mais enfin, c'est pas si fatal. Je rassure encore. Je répète 2 fois les mêmes mots. C'est ça qui vous pompe. La môme, elle se marre à présent. Elle se remet à suffoquer. Je suis forcé d'interrompre. Elle se cyanose. Il y a peut-être un peu de diphtérie. Faudrait voir. Pour élever, demain. Le papa rentre. Avec ses 82 francs, on se tape bien, rien que du cidre chez lui. Plus de vin du tout. Je bois au bol, ça fait pisser, qu'il m'annonce tout de suite. Il boit au goulot. Il me montre. On se congratule. Elle est pas si mal, la mignonne. Moi, c'est la poupée qui me passionne. Je suis trop fatigué pour m'occuper des adultes et des pronostics. C'est la vraie caille des adultes. J'en ferai plus un seul avant demain. Je m'en fous qu'on me trouve pas sérieux. Je bois à la santé encore. Mon intervention est gratuite, absolument supplémentaire. La mère me ramène à ses cuisses. Je donne un suprême à vie, et puis je descends l'escalier. Sur le trottoir, voilà, un petit chien qui boite. Il me suit d'autorité. Tout m'accroche ce soir. C'est un petit phoque, ce chien-là, un noir et blanc. Il est perdu, ça me paraît. C'est un gras, les chômeurs d'en haut. Il ne me raccompagne même pas. Je suis sûr qu'elle recommence à se battre. Je les entends qui gueulent, qui lui fonce donc son tison entier dans le trou du cul. Ça la redressera, la salope. Ça la prendra à me déranger. À présent, je m'en vais sur la gauche, sur Colombe en somme. Le petit chien, il me suit toujours. Après Agnières, c'est la jonction et puis mon cousin. Mais le petit chien boite beaucoup. Il me dévisage. Ça me dégoûte de le voir traînasser. Faut mieux que je rentre après tout. On est revenu par le pont Bineux et puis le rebord des usines. Il n'était pas tout à fait fermé le dispensaire en arrivant. J'ai dit à Madame Hortense, on va nourrir le petit Kleps, il faut que quelqu'un cherche de la viande. Demain à la première heure on téléphonera. Ils viendront de la protectrice le chercher avec une auto. Ce soir il faudrait l'enfermer. Alors je suis reparti tranquille. Mais c'était un chien trop craintif. Il avait reçu des coups trop durs. La rue, c'est méchant. Le lendemain, en ouvrant la fenêtre, il n'a même pas voulu attendre. Il a bondi à l'extérieur. Il avait peur de nous aussi. Il a cru qu'on l'avait puni.
Il comprenait rien aux choses. Il avait plus confiance du tout. C'est terrible dans ces cas-là.